vous allez les frères? Comment vous allez les sœurs? C'est toujours votre vidéoman, votre youtubeur, votre frère, votre Maasai. Voilà, c'est toujours donc Herman Ivoirien Isa. Je suis là encore pour produire une autre vidéo. En attendant donc les résultats de la DV Loterie pour tous les devises. Et aussi le temps de rentrer à la maison pour faire donc la lecture de la Bible en un an sur ma page Facebook. J'aimerais produire cette vidéo qui est intitulée, comme vous le voyez en bas de votre vidéo, de vos petits écrans. Apprends à le connaître, apprends à la connaître. Oui, en réalité, dans ce monde, chaque personne a son caractère, chaque personne a son comportement et nous n'avons pas tous les mêmes manières de voir les choses. Nous n'avons pas tous les mêmes comportements et les mêmes caractères. C'est en ce sens que je suis en train de vous parler pour vous dire la meilleure manière de vivre en société, c'est d'apprendre à connaître la personne en face. Parce que il y a des personnes dont on ne peut plus rien faire selon leur comportement. C'est ancré en elles. Il y a des personnes, par exemple, qui parlent mal. Ça, peut-être il faut vraiment la grâce de Dieu pour être délivré de ça. Ça, c'est une nouvelle conductrice. Tu mets clignotant, on te laisse le passage, tu es là, tu trembles. Non, je disais qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas changer comme ça. Parce que nous sommes dans un monde où on est obligé de vivre en société au fait. Tu es obligé de vivre avec quelqu'un. Tu ne peux pas vivre. Le monde est créé comme ça. Tu as un voisin de là où tu vis. Tu as un voisin de classe, là où tu vas à l'école. Si tu travailles, tu as un collègue, une personne qui travaille avec toi. Donc partout, il y a toujours quelqu'un qui va te frotter, qui va tourner around you, qui va tourner autour de toi, dans ta sphère. Et le monde est fait de sorte que tu es obligé de vivre avec cette personne-là. Tu es obligé, tu veux pas, tu es obligé de voir ton collègue ou ta collègue au moins 3 fois, 4 fois par jour et par semaine. Vous comprenez un peu? Donc, la seule manière que moi je trouve, et qui est aussi l'une de mes secrets, qui fait en sorte que, particulièrement, je n'ai pas d'ennemis, j'apprends à connaître l'homme. Pas les commentateurs qui ne me connaissent même pas, et qui peut peut-être me critiquer chez eux à la maison ou même dans les commentaires. Ou pas peut-être quelqu'un qui tombera sur ma chaîne pour la première fois, qui ne me connaît pas du tout, mais qui peut dire que oh, lui là il est comme ça, il a un caractère comme ça, oh, la personne ne me connaît pas. Vous voyez, la seule manière de vivre en parfaite harmonie avec ton collègue ou avec ton semblable, c'est d'apprendre à connaître la personne. Si tu apprends à connaître la personne, je pense que ça te sera profitable. Vous comprenez? Donc, moi, je vous exhorte, mes frères et sœurs, apprends à le connaître ou à la connaître. Le, ça peut être ton père. Le, ça peut être ton frère. Le, ça peut être ton mari. Le, ça peut être ton fiancé. Le, ça peut être ton cousin. Le, ça peut être ton collègue. Le, ça peut être ton patron. Là, ça peut être ta soeur, ta mère, ta cousine, ta tutrice, ta patronne, ta soeur, etc. Vous voyez, donc apprends à le connaître et à la connaître et c'est tout. Quand tu sais que celle-là, elle aime beaucoup se mettre en colère lorsqu'on touche son foyer, ou lorsqu'on touche son fils, ou lorsqu'on parle de ses défauts, ou lorsqu'on... En tout cas, elle aime s'énerver dans tel endroit. Alors, il ne faut pas l'attaquer là-bas parce que tu sais qu'elle va s'énerver là-bas. Or, il faut que tu sois une personne qui cultive la paix, la réconciliation, comme je l'ai dit hier, la convivialité, en tout cas tout ce que vous connaissez de bonté. Il faut que tu sois une personne de bonté, une personne d'amour. C'est ça qui peut arranger entre toi et la personne qui est en face de toi. Donc la seule manière de pouvoir donc vivre en société sans problème, c'est d'apprendre à connaître la personne qui est en face de toi. Je pense que si vous comprenez bien le sens de ma vidéo, cela vous éviterait beaucoup de choses dans cette vie. Parce que la plupart d'entre nous,
Beaucoup sont querelleux. C'est ça on dit, non? Beaucoup aiment les querelles, les palabres inutiles. Beaucoup sont nerveux, nerveuses. Beaucoup sont méchants, méchantes. Beaucoup sont mauvais, mauvaises. Chacun a son comportement. Beaucoup aiment critiquer. Beaucoup aiment se donner raison. Donc, quand tu connais le comportement de la personne, voilà. Par rapport à cette connaissance-là, tu pourras éviter beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Des gens qui aiment s'énerver pour ne rien. Tu sais que celle-là, elle aime s'énerver. Ou bien quand elle s'énerve comme ça, c'est qu'elle est en train de voir ses menstrues. Si tu sais ça, que ta femme là, quand elle s'énerve, c'est que ou bien ta fiancée, ou bien ta soeur, quand elle est énervée, c'est qu'elle a mal au bas-ventre. Donc quand tu veux qu'elle est énervée, tu n'as pas besoin de l'énerver encore. Tu sais que c'est parce qu'elle a mal au bas-ventre. Quand ça va passer, elle va revenir à la raison. Ou bien tu sais que lui là, il aime s'énerver vite. Celle-là, elle s'énerve vite. Voilà, donc s'il est énervé, tu te calmes, tu sais qu'elle s'énerve vite. Mais au moins, quand elle s'énerve, elle laisse passer vite aussi. Donc tu te calmes parce que tu sais que c'est une personne qui s'énerve vite, mais qui aime passer les choses vite. Qui aime faire passer les choses vite. Donc tu te calmes et puis voilà. Quand c'est passé, ça vous arrange. Mais tu connais la personne. Tu sais que lui là, il aime s'énerver vite. Et il aime passer les choses vite. Mais dans sa vitesse de nervosité, toi aussi, tu t'emportes. Et ça crée des problèmes. Et maintenant, tu n'es plus en paix avec la personne. Parce que toi aussi, tu t'es énervé, tu as augmenté le problème qui était déjà là. Vous voyez? Donc, pour vivre en société, éviter beaucoup de problèmes, apprends à le connaître, apprends à la connaître. Si tu connais ton fiancé, tu sais que tu l'aimes, n'est-ce pas? Et tu sais qu'il a un défaut, mais tu connais son défaut. Et tu connais sa faiblesse. Tu sais que ça le fatigue, ça la fatigue. Mais apprends à le connaître et si tu le connais, il faut essayer de faire avec. Parce que malheureusement, il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Même moi-même, je vous parle, je suis rempli de défauts. Je suis rempli de beaucoup de choses que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas aimé dans ma vie ou beaucoup de personnes n'aiment pas. Voilà. Mais vous allez voir que peut-être côté relationnel, côté amoureux, celle qui acceptera de m'épouser sera celle qui aura appris à me connaître et à m'accepter telle. C'est tout. Je le connais, je l'accepte tel, et puis voilà, demain, c'est bon. Voilà. Et au fur et à mesure, mais c'est le chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir. L'être humain peut changer à tout moment. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voici un peu le sens de ma petite vidéo que je suis en train d'enregistrer. Et je prie que cette vidéo te bénisse et qu'elle ajoute réellement un plus à ta destinée. Parce que tu ne trouveras pas de conjoint parfait, de collègue parfait, de frère parfait ou parfaite, de soeur parfait ou parfaite. Tu n'en trouveras pas. Chacun a un défaut. Donc je pense que la meilleure manière, c'est d'apprendre à connaître la personne qui est en face de toi. Si tu fais ça, je pense que ça va beaucoup t'éviter beaucoup de problèmes. Donc voici le sens de ma vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, je suis très content parce que je sais que ça vous fera du bien. Parce qu'il faudrait que vous puissiez réellement vivre. Vous êtes obligé, condamné à vivre en société. Comme je l'ai dit, tu as forcément un collègue, tu as forcément un frère, tu as forcément une soeur qui n'a pas les mêmes manières de voir les choses que toi. C'est-à-dire qui n'a pas le même comportement, les mêmes habitudes, les mêmes réactions que toi. Quelqu'un peut s'énerver juste pour une toute petite chose. Par contre, toi, pour s'énerver, il faut que la chose soit grave. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ce que nous devons réellement, c'est ce que nous devons faire. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà. Je pense que il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui, hein. Ah, ça c'est ceux-là qui transportent les... C'est ceux-là qui transportent les trucs là. Les billets de banque. Ceux-là qui transportent les billets de banque. Donc en tout cas, je suis très content que Dieu vous bénisse. Et voilà, apprends à le connaître. Apprends à la connaître, c'est l'essentiel. Voilà, puisque tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Voilà.
Donc, les femmes qui aujourd'hui réussissent à avoir un foyer, les femmes qui réussissent à se marier, ou même les hommes qui réussissent à se marier, c'est... Et je pense que moi-même, Dieu m'a dit cela depuis l'année passée. Il m'a dit c'est ce qu'il faut. Il vous faut. Tous les êtres humains doivent comprendre ce message. Et Dieu m'a rappelé ça aujourd'hui. Il faut faire une vidéo là-dessus. Vous devez apprendre à vous connaître. C'est pourquoi la Bible dit... Ok, parce que je suis un chrétien, j'ai toujours oublié de citer la Bible. C'est le livre que je lis le plus de ma vie. Hein. Même cette année, je suis en train de lire toute la Bible entière. C'est-à-dire, je suis en train de lire 66 différents livres. Parce que la Bible est composée de 66 livres. Vous voyez, je suis en train de lire 66 livres. Donc, quand je parle, mes références, je les tire beaucoup de la Bible. Excusez-moi pour tous les autres qui ne sont pas chrétiens. Mais la Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est tout. Vous voyez que ce verset, il est propre. Aussi longtemps que ça dépend de toi. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire qui fera en sorte que tu seras en paix avec autrui, mais il faut le faire. Donc s'il faut que tu arrives à connaître la personne pour être en paix avec autrui, mais il faut le faire. C'est ça que vous comprenez? C'est ce que la Bible nous enseigne. Aussi longtemps que cela dépend de toi, mais soyez en paix avec tout le monde. Donc, ça dépend de toi si tu dois connaître la personne et fermer les yeux sur ses défauts. Voilà. Et toi, essayez de lui montrer que tu es différente de la personne. C'est-à-dire, tu penses que bon, la personne est égoïste, la personne est mauvaise, la personne est méchante, la personne ne parle pas mal. Mais toi aussi, tu veux parler mal, tu veux être méchante, tu veux être égoïste. Alors, comment vous allez vous en sortir? Vous voyez un peu? Et ça, moi-même, je veux que ça nous impacte, nous tous, et ça nous affecte, nous tous, positivement. Pour qu'en 2020, là, qu'on puisse aller à nos profondes, dans nos différentes relations, dans notre différentes collaborations, et que Dieu nous bénisse. Tu sais que ton patron, il s'énerve vite, n'est-ce pas? Ton patron là, il s'énerve vite. Ta patronne s'énerve vite. Mais c'est elle qui signe les chèques. C'est elle qui peut te renvoyer ou c'est elle qui peut donner la promotion. Alors, aussi longtemps que ça dépend de toi, pourquoi ne pas t'humilier un peu? Ta maman ou ton papa peut-être a un comportement que tu n'aimes pas, mais c'est ton père, c'est ta mère. On peut dire ex-ami, ex-femme, ex-copine. On ne peut pas dire ex-mère, ex-père, ex-père. Donc, tu n'as pas le choix. Tu es obligé. Il y a certaines choses ou certaines personnes, tu es obligé de faire avec. Tu aimes une fille, tu aimes un homme, tu l'aimes vraiment. Mais l'homme là, peut-être, bon, je ne sais pas, il ne dit pas au lit, ton mari ou bien... il te parle mal ou bien, mais tu sais que lui là, tu sais que Herman là, il a un défaut, c'est que peut-être que il mange beaucoup. Herman mange beaucoup, hein? Mais voilà, ou bien la fille elle mange beaucoup. Il y a des femmes qui me paument même. Il y a des femmes là, mon cher, il y a des femmes qui mangent même. Vous voyez? Non, moi ma copine là, elle mange beaucoup. Mais à part ça, ce que je suis, par la grâce de Dieu, elle me respecte. Par la grâce de Dieu, ou même ma copine, elle ne mange pas beaucoup, mais elle ne me respecte pas. Ou bien, voilà, tu le connais, tu la connais. Mais tu fais avec et puis tu évolues. On fait comment? Ou bien, Herman, il n'est pas gros, mais au moins, il se bat dans la vie. Il n'est pas fainéant. Il va au travail, il vient à la maison comme tout le monde. Il se bat dans la vie. Il peut m'acheter mon pagne hollandais. Il peut m'acheter mon parfum que je veux. Il peut me nourrir. Je n'aurai pas de faim. Je n'aurai pas faim ici avec lui. Voilà. Donc, je le connais. Je sais que son défaut, c'est qu'il mange beaucoup. Ou bien il regarde beaucoup la télé. Ou bien il aime jouer jeu. Ou bien il parle mal. Ou bien il a des grosses dents. Mais à part ça, il a aussi des qualités. On fait comment? Si tu sais que tu aimes Herman, ou bien tu sais que tu aimes Dagobert, mais tu le connais, mais tu fais avec. Voici des choses qu'on ne peut pas... C'est-à-dire, nous, on n'est pas parfait, mais on veut que tout le monde soit parfait. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Vous voyez? C'est ça qui nous crée des problèmes. Il y a une jeune fille comme ça qui m'écrivait hier. Ah, mais quand je t'écris là, tu ne me réponds plus. Quand je m'écris, il dit, mais non, le WhatsApp que tu as là, c'est le WhatsApp que j'avais au pays où on causait beaucoup là. C'est le même WhatsApp que tu as. Or, ce WhatsApp là, le téléphone est toujours à la maison. Et ce numéro là, j'ai donné ça aux Africains. Ce n'est plus mon numéro. C'est le numéro des Africains. Vous voyez? C'est le numéro des Africains. Tous les Africains, les Congolais, ils essaient. Ils regardent tes vidéos là même, je sais. Les gens t'envoient les audios dessus, tu fais tes vidéos avec, ils disent voilà. Donc quand tu m'écris, ton message est en bas.
C'est-à-dire que tu m'as écrit aujourd'hui, et puis après, il y a 50 personnes qui m'ont écrit, ou bien 100 personnes qui m'ont écrit. Pour arriver au niveau de ton message, ça va prendre 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Non, je ne fais pas exprès. Non, il faut me donner ton numéro privé. Il dit, ah, mais tu as dit privé. Toi et moi, on est plus à un niveau privé. J'ai insisté. Quand on était en Côte d'Ivoire. C'est le même WhatsApp que je prenais, je t'appelais, tu coupais mes appels. Souvent, tu me bloquais. Je suis obligé d'aller chez toi pour te demander. J'ai parté chez elle pour lui demander pardon pour qu'elle me débloque. Cette soeur-là. Elle m'a maltraité, hein. Je partais chez elle. À cause de qui? On dit il est policier. À cause d'un policier, c'est un bon travail. Je ne dis pas non. Mais, à cause d'un policier, elle m'a laissé tomber. Voilà. Mais alors, est-ce qu'un policier de l'État ivoirien peut dire que non, Herman, il n'est rien dans la société? Un policier de l'État ivoirien ne peut pas dire ça. Un policier de l'État ivoirien, quel que soit son salaire, ne peut pas dire que non, Herman, tu n'es rien dans la société. On n'a pas réussi, hein, mais au moins, ce que le policier touche là, je touche aux mêmes choses. Ça, sûrement, c'est une certitude. Pour ne pas être orgueilleux, pour dire que je touche 10 fois plus que lui, non, au moins, je touche la même chose. Donc, vous voyez, non? Donc, l'amour, elle m'aimait, même à laisser, parce qu'en Côte d'Ivoire, je n'étais rien. Je n'étais même pas insisté pour enseigner, bon, ah, bah. Vous voyez, si elle avait appris à me connaître, ah, vraiment, peut-être qu'il ne travaille pas pour l'instant, mais c'est un bon gars. En tout cas, il ne sort pas avec les filles en désordre. Herman, il prêche la parole, il est bien. Lui, là, au moins, même s'il n'a rien, il ne peut pas me tromper. Si elle avait regardé toutes ces qualités-là pour m'accepter, mais aujourd'hui, on serait en train de parler de comment faire pour la faire venir ici. Vous voyez, mais actuellement, je ne l'aime plus. Bon, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup qui disent que non, tu es vengé. Quel vengé? L'amour est parti. L'amour est parti. Je suis single. Où je suis là, je n'ai personne dans ma vie. Voilà, je n'ai personne dans ma vie. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis que la personne que je vais croiser demain, ou la personne avec qui je suis, ou la personne avec qui je serai, cette personne-là, je vais apprendre à connaître cette personne. Voilà. Et c'est ça que je vous dis, mes frères. C'est de ça qu'on a besoin. On va faire comment? Il faut écrire en commentaire, on va faire comment? Je vais apprendre à le connaître, je vais apprendre à la connaître. Voilà, c'est tout. Sinon, si ce n'est pas le cas là, mais on sera toujours là en train de se plaindre, hein? On va se plaindre. On va se plaindre. On va vraiment se plaindre de la vie parce qu'on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes attitudes. On n'est pas la même chose, hein? Voilà, donc je pense que nous devons apprendre, donc apprendre à le connaître, apprendre à la connaître. Je vais acheter... j'ai envie de manger manioc aujourd'hui, là, manioc. Qui aurait cru? J'ai envie de... Regardez ici. J'ai envie de manger manioc, manioc. Ici, là, on vend manioc. Donc, je vais garer là, et puis je vais aller acheter manioc. Voilà, j'ai envie de manger manioc bouilli aujourd'hui, là. Manioc bouilli avec huile du Nord. Et puis, il fait pâte. Il fait pâte, les trucs comme ça, puis manger un manioc bouilli. Aujourd'hui, c'est ça, manger pour dormir. Je n'ai pas faim, j'ai tellement mangé à McDonald's là-bas. Mais il y a manioc bouilli, donc on va partir au supermarché ensemble. Donc il faut apprendre à le connaître, à la connaître. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon les gars. Voilà, oh, ça fait combien de minutes? 18 minutes. Oh non. Il n'y a pas que la vidéo soit très longue, on allait partir au supermarché ensemble. On allait partir ensemble les gars. On allait partir ensemble les gars. Voilà, donc vraiment j'insiste dessus. Si vous êtes d'accord avec... Oh, il va me casser la tête. Hein. Si vous êtes d'accord avec cette vidéo, ben, un pouce bleu me ferait du bien, n'est-ce pas? Un pouce bleu me ferait du bien. Et puis... un pouce bleu me ferait du bien. Voilà. Donc, apprends à le connaître, apprends à la connaître. Je pense que ça te fera toi-même du bien. Alors, 20 minutes. Bon, je suis désolé, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, portez-vous bien. 19 minutes. Voilà, c'est trop. Ça fait 20 minutes. Ok. Soyez bénis, les gars. Soyez bénis.
On va aller manger manioc, non? Manioc. Voilà. Je m'avais mangé manioc. Je vais vous montrer ça un peu. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez l'air conditionnel, c'est gros comme ça. Vous voyez? C'est là-bas, Clim La Passe. C'est gros. Voilà. Là, c'est plein de viande. Oh, la caméra est floue même. Ah, c'est joli, hein. Le supermarché est Zo. C'est Zo. On vend tout ici, mais c'est cher, les amis. Regardez coco. Coco, hein. Coco seulement. Regardez. Presque $3. Ça dit plus de 1500. Ça là, c'est 1500 francs. 1500 francs, les gars. Voilà manioc là ici. Vous voyez manioc? Voilà. On a tout ici. On a fait comment? Manioc là, c'est $1.30 le pound. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment traduire ça. C'est pas les mêmes mesures, comme on dit kilogramme. Mais ici, c'est pas kilogramme. On appelle ça pound. Voilà. Donc, c'est ça ici, vous venez acheter. Non? Ils ont tout ici. Ils ont manioc, concombre. Il y a tout vraiment. Voilà, canne à sucre. Voilà. Canne à sucre, c'est combien même? Ils n'ont pas mis le prix. Haricots, verts. Donc, il y a tout ici, les gars. C'est ici, je viens faire mon marché. Mais ils sont très chers. Voilà, maïs. C'est maïs. Il n'y a rien en face. Ok, je vais vous laisser. Hein. C'est bon, non? On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et puis, un pouce bleu pour moi, n'est-ce pas? Donnez-moi un pouce bleu. Je mérite ça, non? Voilà, je mérite ça. Donnez-moi un pouce bleu. Et puis, que Dieu vous bénisse. Bye bye.